Chapitre 1. Des retrouvailles sous pression. Mia Brox se tenait devant la tour de verre étincelante de Blackwell Industries, le cœur battant si fort qu'il menaçait de jaillir de sa poitrine. Sa blouse blanche habituelle de laboratoire avait été remplacée par une robe d'affaires bleu marine, mais elle se sentait toujours déplacée dans ce monde de luxe. 5 ans auparavant, elle n'aurait jamais imaginé revenir ici, et encore moins affronter Dominic Blackwell, l'homme qui avait autrefois tout signifié pour elle et qui était maintenant le magnate du charbon à la tête d'un empire financier. Mais le destin ne lui avait pas laissé le choix. L'entreprise de sa famille, Brox et Son, était au bord de la faillite, et son père, luttant contre un cancer du foie, ne pouvait plus porter ce fardeau. Dominic était sa seule chance de sauver leur héritage et les moyens de subsistance de dizaines d'employés qui dépendaient d'elle. Mia prit une profonde inspiration, comme elle le faisait avant chaque chirurgie intense. En tant que neurochirurgienne renommée, elle n'était pas étrangère à la pression, aux décisions de vie ou de mort en salle d'opération. Mais cette fois, elle ne maniait pas un scalpel. Elle était ici pour plaider. Elle poussa la porte, le claquement de ses talons résonnant régulièrement sur le sol en marbre. La secrétaire de Dominic, une femme d'âge mûr aux yeux vifs, la conduisit au bureau du dernier étage. La porte s'ouvrit. Dominic était assis derrière un bureau en acajou noir, la lumière du soleil de l'après-midi inondant les baies vitrées, jetant des ombres sur son visage aux traits ciselés. Il était aussi beau qu'elle s'en souvenait, des cheveux sombres et épais, des yeux d'un bleu océan. Mais maintenant, il rayonnait d'une autorité froide. Son costume noir sur mesure lui allait comme une armure, protégeant l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Il ne leva pas les yeux tout de suite, le regard toujours fixé sur son écran, comme si sa présence n'était qu'un autre rendez-vous sans importance. « Mia Brox, dit-il enfin, la voix basse et sèche. Je pensais que vous ne remettriez plus jamais les pieds ici. » Mia serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes pour se stabiliser. « Je ne suis pas ici pour moi, Dominic. Je suis ici pour l'entreprise de ma famille. Brox et Son est en train de couler. Mon père, il est très malade. Vous êtes le seul à pouvoir aider. » Dominic se pencha en arrière dans son fauteuil, ses yeux la transperçant comme une lame. « Et pourquoi devrais-je vous aider, après tout ce que vous avez fait ?» Ces mots la tailladèrent profondément. Mia voulait hurler la vérité, que 5 ans auparavant, sa mère l'avait fait chanter pour qu'elle parte, la forçant à protéger sa famille et sa carrière médicale. Mais elle resta silencieuse. À quoi cela servirait-il maintenant? Sa mère, Margaret Blackwell, était toujours une force avec laquelle il fallait compter. Et Mia ne risquerait pas que son père en paie à nouveau le prix. « Parce que vous le pouvez, répondit-elle, la voix ferme. Blackwell Industries a les ressources pour sauver Brox et Son. Je sais que vous n'êtes pas dans la charité, mais c'est une opportunité d'investissement. L'entreprise a du potentiel. Elle a juste besoin d'un prêt et d'une restructuration. » Dominic rit, d'un rire sec et sans joie. « Vous êtes toujours aussi perspicace, Mia. Mais je n'achète pas les beaux discours. Si je vous aide, je veux un prix qui en vaille la peine. » L'estomac de Mia s'ennoua. Elle s'y était préparée, mais son cœur tremblait encore. « Quel est votre prix ?» Dominic se leva, marchant lentement vers elle. Il la dominait de sa hauteur, sa présence comme une tempête silencieuse l'attirant. « 1 an, dit-il, la voix si basse que c'était presque un murmure. Vous vivrez avec moi, serez ma femme, légalement sur le papier, et vous me donnerez un enfant, un héritier. » Mia se figea comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. « Vous, qu'avez-vous dit ?» Elle recula d'un pas, mais le regard de Dominic la cloua sur place. « Ne faites pas semblant d'être surprise, dit-il, la voix glaciale. Le conseil d'administration me cerne après le scandale de l'année dernière. Une famille stable, un héritier. Cela renforcera ma position. Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin d'un enfant. C'est un accord équitable. » Le sang monta à la tête de Mia. En tant que médecin, elle avait juré de sauver des vies, de protéger l'humanité. Mais maintenant, il lui demandait de transformer son corps, son avenir, en une clause contractuelle. Elle voulait lui hurler dessus, lui dire qu'il était devenu un monstre. Mais ensuite, elle pensa à son père, alité, et aux dizaines d'employés de Brox et Son avec des familles à nourrir, qui attendaient d'elle qu'elle sauve leurs emplois. « Vous n'avez aucun droit d'exiger cela, » dit-elle, la voix tremblante de fureur. « Je ne suis pas un produit que vous pouvez échanger. Alors partez, » dit Dominic en se retournant vers son bureau.
Mais n'espérez pas que je lève le petit doigt pour aider votre famille. Mia resta là, le cœur saisi par l'angoisse. Elle pensa aux opérations qu'elle avait pratiquées, où une seule décision pouvait changer le destin d'une personne. Cette fois, sa décision changerait le destin de toute une famille, et le sien. Je veux des conditions, dit-elle, la voix retrouvant l'assurance d'un médecin habitué à négocier avec la mort. Après 1 an, je m'en vais, libre. Si je le choisis, je garde la garde de l'enfant. Et vous garantissez une restructuration complète de Brox et son, pas seulement un prêt. Dominique haussa un sourcil, un léger sourire narquois traversant ses lèvres. Vous savez toujours comment jouer le jeu, Mia. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. Mon avocat rédigera le contrat. Mais souvenez-vous de ceci. Une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Mia le regarda dans les yeux, cherchant une trace du Dominique qu'elle avait autrefois aimé. Le garçon qui lui avait tenu la main sous un ciel étoilé et lui avait promis le monde. Mais l'homme devant elle maintenant était un mur de glace, et elle ne savait pas si son cœur battait encore pour elle, ou seulement par vengeance. Alors faites-le, dit-elle froidement. Rédigez le contrat. Je le signerai. Dominique hocha la tête, mais alors qu'elle se tournait pour partir, sa main se crispa sous le bureau. La vue de Mia, ses cheveux bruns attachés haut, ses yeux bruns inébranlables, la démarche assurée d'un médecin qui sauve des vies, lui poignarda le cœur. Il la détestait de l'avoir quittée, 5 ans auparavant sans un mot. Mais malgré tout, sa force, sa résolution intrépide, l'attiraient. Tout comme le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans cet amphithéâtre universitaire. Alors que la porte se refermait derrière elle, Dominique regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Il avait gagné cette manche. Mais pourquoi avait-il l'impression d'avoir tout perdu? Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de bonté peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Le contrat et le douloureux passé. Mia était assise dans la salle de conférence froide et stérile de Blackwell Industries, les dures lumières fluorescentes blanches jetant un éclat cru sur la pile de documents devant elle. Le contrat, plus épais qu'elle ne s'y attendait, gisait devant elle comme une sentence. Chaque page était méticuleusement rédigée, décrivant les termes. Elle vivrait avec Dominique Blackwell pendant 1 an, serait sa femme légale, et lui porterait un enfant, son héritier. Après cela, elle serait libre, à condition que Brox et son soient sauvés, et elle aurait le droit de garde si elle le choisissait. Mais alors qu'elle prenait le stylo, la main de Mia trembla. En tant que neurochirurgienne, elle avait juré de sauver des vies, de protéger la dignité humaine. Maintenant, elle avait l'impression de trahir ce serment, de vendre sa liberté pour sauver sa famille. Dominique était assis en face d'elle, ses yeux d'un bleu profond, froids comme la glace. Il ne dit rien, la regardant seulement avec un mépris à peine voilé. « Qu'est-ce qui vous fait hésiter » demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante. « N'est-ce pas ce que vous voulez? De l'argent pour sauver l'entreprise? Pour sauver votre père? Ou pensez-vous être au-dessus de tout ça ?» Ces mots la tailladèrent comme une lame, profondément dans le cœur de Mia. Elle voulait crier, lui dire qu'elle n'était pas Cupide. Que 5 ans auparavant, elle avait sacrifié leur amour parce qu'elle y avait été forcée. Mais elle se mordit la lèvre et resta silencieuse. Sa mère, Margaret Blackwell, planait toujours comme une ombre. Mia n'osait imaginer ce qu'elle ferait si la vérité éclatait. Que Margaret avait menacé de détruire l'entreprise de sa famille, d'envoyer son père en prison, et d'utiliser son influence pour révoquer la licence médicale de Mia si elle ne quittait pas Dominique. « Vous ne savez rien, » répondit Mia, sa voix basse mais ferme. « Mais si vous pensez que je suis ici pour l'argent, très bien, je signerai. » Dominique retroussa la lèvre, son sourire dépourvu de chaleur. « Vous m'avez quitté sans un mot, Mia. Vous avez disparu juste après que je vous ai demandé en mariage. Et maintenant vous revenez, en suppliant, pour de l'argent? Ne prétendez pas être noble. Vous n'êtes pas différente des autres. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Mia le regarda dans les yeux, cherchant ne serait-ce qu'un fragment du Dominique qu'elle avait autrefois aimé. Le jeune homme qu'il avait tenu dans leur petit appartement d'étudiant et lui avait murmuré des promesses de lui donner le monde. Mais l'homme devant elle maintenant était un mur de pierre, construit de ressentiment et de douleur.
Elle voulait lui dire la vérité, mais la peur de la vengeance de sa mère, surtout envers son père malade, la retenait. Elle prit le stylo et signa son nom sur la dernière page. L'encre noire s'infiltra dans le papier comme le sang d'une blessure invisible. « C'est fait, » dit-elle en lui repoussant le contrat. « Heureux maintenant ?» Dominique prit le document, feuilletant quelques pages, bien que son regard ne la quittât jamais. « Bienvenue en enfer, Mia, » dit-il, la voix si froide qu'elle lui glaça le sang. « À partir de maintenant, vous m'appartenez. Un an, ni plus, ni moins. » Mia se leva, les jambes lourdes comme du plomb. Elle voulait quitter cette pièce pour échapper à l'acuité de son regard. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, des souvenirs la submergèrent, l'entraînant dans une tempête de douleur. Il y a 5 ans, à l'université de Stanford, Mia, 24 ans, portait sa blouse blanche alors qu'elle se tenait dans la bibliothèque médicale, révisant ses notes pour ses examens finaux avant l'obtention de son diplôme. Dominique, alors un étudiant en économie ambitieux, entra avec un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Tu travailles trop dur, » dit-il en posant les fleurs sur sa table. « Mais ce soir, fais une pause. J'ai une surprise pour toi. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la baie de San Francisco, Dominique s'agenouilla et sortit une simple bague en argent. « Mia Brooks, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Tu es la seule avec qui je veux passer ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur de Mia s'arrêta. Elle l'aimait assez pour tout abandonner. Mais quelques jours plus tard, sa mère, Margaret, se présenta à son appartement. Avec des cheveux argentés et des yeux vifs comme des larmes, la femme s'assit et plaça un dossier devant elle, des documents détaillant la mort de Brooks et son. « Quitte mon fils, » dit Margaret, sa voix calme et glaciale, « ou l'entreprise de ton père s'effondrera. Il pourrait aller en prison et oublier de pratiquer la médecine. J'ai l'influence nécessaire pour m'assurer que tu ne tiendras plus jamais un scalpel. » Mia avait pleuré, supplié, mais Margaret ne broncha pas. « Tu n'es pas assez bien pour Dominique, » dit-elle. « Disparais, et je laisserai ta famille tranquille. » Mia écrivit une lettre à Dominique, expliquant tout, implorant son pardon. Elle la laissa dans sa boîte aux lettres et s'en alla, sans jamais regarder en arrière. Elle ne sut jamais que Margaret avait pris la lettre, l'avait réduite en cendres et avait laissé Dominique croire que Mia l'avait trahi, pour des raisons égoïstes. Mia revint au présent, debout à la porte de la salle de conférence. Elle réalisa que ses poings étaient si serrés que ses ongles avaient fait couler le sang. En tant que médecin, elle était habituée à la douleur, celle de ses patients, et la sienne. Mais cette douleur, se tenir devant l'homme qu'elle avait autrefois aimé et être accueillie par son mépris, était quelque chose qu'elle ne pouvait ni disséquer ni guérir. Dominique se leva, contrat en main, et passa devant elle. Ce faisant, il s'arrêta, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son souffle, une étrange contradiction avec sa voix glaciale. « Vous emménagerez dans mon Penthouse ce soir, » dit-il. « Ne soyez pas en retard. Je déteste attendre. » Mia ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, les yeux fixés sur le sol. Quand il partit, elle resta seule dans la pièce vide. Elle pensa à son père, allongé sur son lit d'hôpital, et aux employés de Brooks et son, des gens qui croyaient qu'elle pouvait sauver leurs emplois. Elle pensa au serment d'Hippocrate, sur la préservation de la vie, et se demanda si la signature de ce contrat l'avait rompue. Mais au fond d'elle, une petite partie de Mia, celle qui aimait encore Dominique, peu importe à quel point elle essayait de l'enfouir, lui murmura qu'elle ne faisait pas cela uniquement pour sa famille. Elle entrait dans ce jeu pour elle-même aussi, pour affronter son passé, pour prouver qu'elle n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Elle essuya ses larmes, releva le menton et sortit. Elle était médecin. Elle savait comment se relever après chaque chute, et elle n'allait pas laisser Dominique Blackwell la briser. Chapitre 3. La première nuit et le tourment intérieur, le Penthouse de Dominique Blackwell trônait au sommet d'une tour étincelante au cœur de la ville. Ses murs de verre offrant une vue panoramique sur les lumières urbaines scintillantes. L'intérieur luxueux, canapé en cuir blanc, table en marbre, lustre en cristal, ne fit que rendre Mia Brooks plus frileuse. Elle se tenait dans le vaste salon, les bras enroulés autour d'elle, comme pour essayer de s'accrocher à un lambeau de chaleur dans cet espace inconnu. En tant que neurochirurgienne, Mia était habituée aux longues nuits dans les hôpitaux, à affronter une pression de vie ou de mort, mais ici, sur le territoire de Dominique, elle se sentait prisonnière du contrat même qu'elle avait signé. Dominique était assis sur le canapé à quelques mètres,
un verre de whisky à la main, ses yeux la parcourant avec une indifférence glaçante. Depuis qu'elle avait emménagé plus tôt dans la soirée, il n'avait dit que peu de choses au-delà d'instructions sèches. « Votre chambre est au bout du couloir, ne me dérangez pas sauf si nécessaire. » Il la traitait comme une obligation contractuelle, rien de plus. Mais parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, ses yeux brillaient d'une pointe de douleur, comme s'il menait lui aussi une guerre intérieure. Mia essayait de rester calme, mais son cœur battait la chamade. Elle s'était préparée à sa froideur, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela fasse aussi mal. Elle voulait briser le silence, crier qu'elle n'était pas la traîtresse qu'il croyait. Mais au lieu de cela, elle s'assit sur le fauteuil en face de lui, serrant son sac médical, une habitude née du fait d'être toujours prête aux urgences. « Longue journée à l'hôpital ?» demanda soudain Dominique, sa voix sèche, bien que pas entièrement méprisante. Il prit une gorgée de whisky, les yeux toujours sur le verre. Mia cligna des yeux, surprise qu'il ait engagé la conversation. Elle hocha la tête, sa voix calme mais assurée. « Une opération de 8 heures, une petite fille, 6 ans, tumeur au cerveau. Nous l'avons sauvée. » Elle n'avait pas prévu d'en dire autant, mais les mots s'échappèrent comme un moyen de se calmer. Elle s'est réveillée avant que je quitte le bloc. Son sourire, ça m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle en révélait trop. En tant que médecin, elle était fière de sa rationalité, de son contrôle émotionnel en salle d'opération. Mais ici, devant Dominique, elle se sentait vulnérable. Dominique ne dit rien, mais son regard s'adoucit une brève seconde. Il la regarda comme s'il voyait la Mia d'il y a 5 ans, la fille qui avait parlé avec tant de passion de sauver des vies, la fille qu'il avait autrefois aimée éperdument. Il se leva, se dirigea vers une étagère d'angle et en sortit une bouteille de vin rouge. « Buvez avec moi, » dit-il. Ce n'était pas une demande. C'était presque un ordre. Mia hésita, puis accepta le verre qu'il lui tendit. Elle avait besoin de quelque chose pour atténuer la douleur dans sa poitrine. Ils s'assirent en silence, sirotant leur boisson, un léger jazz fredonnant depuis les haut-parleurs intégrés. Le vin allégea son esprit, et les souvenirs affluèrent. Des nuits qu'ils avaient passées ensemble pendant leurs études, riant, rêvant, partageant leurs avenirs. Elle regarda Dominique, et pendant un instant fugace, il n'était pas le PDG impitoyable. Il était le garçon qui lui avait autrefois tenu la main sous les étoiles. Dominique posa son verre, ses yeux se fixant sur les siens. Il retourna à l'étagère et en sortit un carnet, en cuir usé. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. Il l'ouvrit, révélant des notes manuscrites sur la neurologie, l'écriture de Mia datant de l'époque où elle étudiait pour son diplôme. « Tu l'as laissé dans mon appartement. Je l'ai gardé, comme un rappel de celle qui m'a trahi. » Mia sentit son cœur se fracturer. Elle voulait expliquer, lui dire qu'elle n'était pas partie parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce que sa mère l'Y avait forcé. Mais le vin et la douleur lui nouèrent la gorge. Elle secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Tu ne comprends pas, Dominique. Tu n'as jamais compris. » Peut-être était-ce le vin ou les souvenirs, mais l'instant d'après, Dominique se tenait devant elle, sa main effleurant sa joue, ses doigts chauds contre sa peau glacée. « Alors, explique, » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Mia ne répondit pas. Elle le regarda simplement dans les yeux et y vit la même douleur se refléter. Et puis, comme une vague à laquelle il ne pouvait résister, ils s'embrassèrent. C'était un baiser de passion et de douleur, de désir et de ressentiment. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Mia répondit, sachant même que c'était une erreur. Elle se laissa sombrer en lui, dans les souvenirs, dans l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Ils tombèrent sur le canapé, les vêtements glissant au sol. Cette nuit-là, ils s'appartinrent, non pas à cause du contrat, mais à cause de ce qu'ils avaient eu et de ce qu'ils avaient perdu. Mais quand ce fut terminé, la réalité revint comme une gifle. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers le mur de verre, réveillant Mia. Elle était allongée sur le canapé, une fine couverture drap. Accent aigu sur elle. Son corps endolori et son cœur brisé. Dominique était parti. Sur la table se trouvait le vieux carnet. Et un mot, ne confondez pas cela. Ce n'est qu'une partie du contrat. Mia serra la couverture, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se détestait d'avoir été faible, d'avoir échoué à l'opération la plus importante de sa vie, son propre cœur. En tant que médecin,
elle avait toujours été fière de son contrôle, de sa capacité à rester calme quand une vie dépendait d'elle. Mais la nuit dernière, elle avait laissé l'émotion l'emporter, et maintenant elle en payait le prix. Elle se leva, essuya ses larmes et s'habilla. Elle ne prit pas le carnet. Il appartenait au passé, et elle ne pouvait pas le laisser la tirer à nouveau vers le bas. Elle entra dans la salle de bain, lava les vestiges de la nuit et se dit qu'elle survivrait à cette année, non pas pour Dominique, mais pour son père, pour les employés de Brox & Son, et pour elle-même. Mais alors qu'elle quittait le Pentouse pour l'hôpital, une petite partie d'elle, celle qui aimait encore Dominique, lui murmura qu'elle ne se battait pas seulement contre lui. Elle se battait contre son propre cœur. Chapitre 4. Grossesse et mission de maternité. Mia se tenait dans son bureau privé à l'hôpital, tenant le test de grossesse, les yeux fixés sur les 2 lignes roses indubitables. En tant que neurochirurgienne, elle comprenait la signification mieux que quiconque. Une nouvelle vie se formait en elle, une responsabilité à laquelle elle ne pouvait échapper. Mais son cœur était lourd, non pas de la joie de la maternité imminente, mais du poids du contrat qu'elle avait signé avec Dominique Blackwell. Cet enfant n'était pas seulement le sien. C'était l'héritier qu'il avait exigé, une partie du marché conclu pour sauver l'entreprise de sa famille. Elle s'affaissa sur une chaise, inspirant profondément, essayant de se stabiliser comme elle le ferait avant d'entrer en salle d'opération. En tant que médecin, elle était habituée à analyser les situations et à prendre des décisions sous pression. Elle se dit qu'elle gérait cette grossesse comme elle maniait un scalpel, avec précision, logique et sans interférence émotionnelle. Mais quand elle pensait à Dominique, à cette nuit 2 mois plus tôt, remplie à la fois de passion et de douleur dans son Pentouse, sa résolution vacillait. Il était parti le lendemain matin avec un mot froid. Ne confondez pas cela. Ce n'est qu'une partie du contrat. Cette phrase la hantait, comme une blessure qui refusait de guérir. Mia choisit de garder ses distances avec Dominique, s'en tenant strictement aux termes de l'accord. Elle vivait toujours dans son Pentouse, mais l'évitait, se concentrant sur son travail à l'hôpital et surveillant la santé de son père à distance. Elle fit ses propres recherches sur les soins prénataux, effectua des contrôles réguliers à son hôpital et suivit un régime alimentaire strict. En tant que médecin, elle n'avait besoin de personne pour interférer avec son corps, surtout pas Dominique. Mais Dominique ne la laissa pas tranquille. Un après-midi, juste après avoir terminé une opération, Mia trouva une femme d'âge mûr attendant devant son bureau. « Docteur Brox, je suis le docteur Clara Carter, spécialiste en obstétrique. » La femme se présenta, son ton professionnel. « Monsieur Blackwell m'a engagé pour superviser votre grossesse. » Mia fut stupéfaite, puis furieuse. « Je n'ai pas besoin d'un médecin privé, » dit-elle sèchement. « Je suis médecin. Je sais comment prendre soin de moi. » Le docteur Carter eut un sourire poli. « Je comprends, mais Monsieur Blackwell a beaucoup insisté. Il a également organisé une équipe de sécurité et demandé que vous emménagiez dans sa résidence principale en banlieue d'ici le week-end. » Le sang monta à la tête de Mia. Ce soir-là, elle retourna au Pentouse, déterminée à affronter Dominique. Il se tenait dans le salon, regardant par les baies vitrées, son habituel verre de whisky à la main. Les lumières de la ville se reflétaient sur son visage, soulignant ses traits froids et acérés. « Vous n'avez pas à me contrôler comme ça, » dit Mia, sa voix tremblant de colère. « Je suis enceinte, oui, selon le contrat, mais je n'ai pas besoin d'un médecin privé, je n'ai pas besoin de garde du corps, et je n'ai certainement pas besoin de déménager d'ici pour votre domaine. » Dominique se tourna vers elle, ses yeux s'arrêtant brièvement sur son ventre encore plat. Ils connaissaient tous les deux la vérité. « Il ne s'agit pas de vous, » répondit-il, sa voix basse et tranchante. « Il s'agit de l'enfant, mon héritier. Je ne prendrai aucun risque. » Ces mots la poignardèrent, un rappel que pour lui, cet enfant n'était qu'une clause contractuelle. Mais elle ne reculerait pas. « Je suis neurochirurgienne, Dominique. J'ai sauvé des centaines de vies. Vous pensez que je ne suis pas capable de protéger mon propre enfant ?» Dominique s'approcha, réduisant l'espace entre eux. « Je ne doute pas de vos capacités, » dit-il, son ton plus doux, presque un murmure. « Mais je ne prends pas de risque, pas avec cet enfant. » Mia le regarda dans les yeux, cherchant une trace d'émotion, d'attention, même la plus faible chaleur. Mais tout ce qu'elle vit, c'était une intensité contenue. Elle voulait crier, demander pourquoi il allait si loin s'il ne la voyait que comme un outil. Mais au lieu de cela, elle parla froidement. « Alors dites-le. Est-ce à propos de l'enfant, ou est-ce pour me contrôler ?» Dominique ne répondit pas tout de suite.
Ses yeux vacillèrent un instant. Il se détourna, prit une gorgée de whisky et dit platement. Vous déménagerez d'ici le week-end. Le jour où Mia emménagea dans le domaine, elle eut l'impression d'entrer dans une prison dorée. Le manoir était vaste, avec de longs couloirs et des jardins luxuriants. Mais tout ce qu'elle ressentit fut une suffocation. Dominique n'était pas là, mais sa présence persistait partout. Des gardes postés discrètement, des plans de repas rédigés par un nutritionniste, des rendez-vous prénataux programmés avec le docteur Carter. Mia essayait de conserver son autonomie, vérifiant tout avec ses connaissances médicales. Mais le contrôle silencieux de Dominique la désorientait. Il ne parlait jamais d'amour, ne montrait jamais d'affection, mais chaque action, de s'assurer qu'elle ait une chambre ensoleillée à lui envoyer quotidiennement des paniers de fruits biologiques, parlait d'une attention qui dépassait les termes du contrat. Un soir, alors qu'elle lisait des revues médicales dans la bibliothèque du domaine, Mia tomba sur une vieille photographie sur une étagère. C'était elle et Dominique pendant leurs études, souriant à la plage. Elle la prit, ses doigts effleurant l'image de son visage, celui qui ne portait pas encore les cicatrices de l'amertume. Sa poitrine se serra. En tant que médecin, elle savait comment guérir les corps. Mais comment réparait-on un cœur brisé? Dominique entra dans la pièce, la surprenant. Il jeta un coup d'œil à la photo dans sa main, ses yeux s'assombrissant. « Vous ne devriez pas fouiller dans mes affaires, » dit-il, non pas avec colère, mais avec lassitude. « Je ne voulais pas, » répondit Mia en reposant la photo. Elle voulait demander pourquoi il la gardait encore, pourquoi il se souciait autant s'il ne la voyait que comme un contrat. Mais au lieu de cela, elle dit simplement « Merci, pour tout. Mais j'ai besoin d'espace, Dominique. Je ne suis pas votre prisonnière. » Il la regarda, assez longtemps pour qu'elle pense qu'il pourrait ne pas répondre. « Vous n'êtes pas une prisonnière, dit-il finalement, sa voix rauque. Mais vous êtes la mère de mon enfant. Et je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger tous les deux. » Ces mots la troublèrent. Elle voulait croire qu'il se souciait d'elle. Mais le souvenir de son message froid après leur nuit ensemble la gardait sur ses gardes. Elle hocha la tête et se détourna. Mais son cœur était en désordre. Elle comprenait les changements de son corps apportés par la grossesse. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi son cœur battait encore pour lui, l'homme qui était à la fois son protecteur et son geôlier. Chapitre 5. La vérité cachée. Mia était assise dans la salle de repos de l'hôpital, les lumières fluorescentes au-dessus soulignant l'épuisement sur son visage. L'opération du matin, un cas complexe de tumeur cérébrale, avait duré plus longtemps que prévu. Mais le patient était enfin hors de danger. En tant que neurochirurgienne, Mia trouvait toujours du réconfort dans des moments comme celui-ci, lorsqu'elle avait sauvé une vie. Mais aujourd'hui, son cœur était lourd. Sa grossesse était entrée dans son 8e mois. Et la pression du contrat avec Dominique Blackwell lui donnait l'impression de marcher sur une corde raide, prête à céder à tout moment. Elle s'affaissa sur une chaise, berçant une tasse de café tiède. Le docteur Sarah Kim, neurologue et plus proche collègue de Mia, entra et posa une boîte de biscuits sur la table. « Tu as l'air d'avoir couru un marathon, » taquina doucement Sarah, sa voix pleine d'inquiétude. Enceinte, neurochirurgienne, et vivant avec un milliardaire froid, Mia, es-tu secrètement une super-héroïne? Mia eut un faible sourire, mais la douleur vacilla dans ses yeux. Sarah avait toujours eu le don de la faire parler. Et aujourd'hui, elle ne pouvait plus le retenir. « Je ne sais plus ce que je fais, Sarah, murmura-t-elle. « Dominic? Il n'est pas l'homme que j'aimais. Mais parfois, je vois comment il prend soin de moi. Et je me demande s'il reste quelque chose de l'homme qu'il était. Puis je me souviens, ce n'est qu'un contrat. Et il y a 5 ans, je n'avais pas le choix. J'ai dû le quitter. » Sarah fronça les sourcils, s'asseyant en face d'elle. « Pas le choix? Qu'est-ce que tu veux dire? » Mia prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour une opération. Sa mère, Margaret Blackwell. Elle m'a menacé. Si je ne quittais pas Dominique, elle a dit qu'elle détruirait l'entreprise de mon père et utiliserait ses relations pour faire révoquer ma licence médicale. J'ai écrit une lettre à Dominique expliquant tout, implorant son pardon. Mais il ne l'a jamais reçue. Et maintenant, j'ai trop peur de lui dire la vérité. J'ai peur qu'elle s'en prenne à nouveau à ma famille. La machoide de Sarah tomba. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'alerte d'urgence retentit. Mia se leva rapidement, mettant ses émotions de côté alors qu'elle reprenait son rôle de chirurgienne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dominique se tenait juste à l'extérieur du couloir, la main crispée sur son téléphone, le visage pâle.
Il était venu chercher Mia pour son examen prénatal programmé avec le docteur Carter, mais avait involontairement entendu toute la conversation à travers la porte légèrement entr'ouverte. Dominique retourna au domaine, l'esprit en ébullition. Les mots de Mia résonnaient dans sa tête. Elle m'a menacé. J'ai écrit une lettre. Il voulait croire que c'était un mensonge, une excuse commode pour expliquer pourquoi elle l'avait abandonné 5 ans plus tôt. Mais une partie de lui, celle qu'il aimait encore, aussi profondément enfouie soit-elle, lui murmurait que cela pouvait être vrai. Il appuya sur l'accélérateur, la Bentley filant sur l'autoroute comme si la vitesse pouvait noyer la fureur et la douleur qui montaient en lui. Cette nuit-là, Dominique arriva au domaine de sa mère en périphérie de la ville. Margaret Blackwell était assise dans le salon, un verre de vin rouge à la main, ses cheveux argentés soigneusement attachés, rayonnant de son habituelle puissance inébranlable. « Tu ne viens pas si tard juste pour voir ta mère, » dit-elle calmement, ses yeux vifs l'étudiant. Dominique ne prit pas la peine de faire des politesses. « Que as-tu fait à Mia il y a 5 ans » demanda-t-il, sa voix basse et ferme. « L'as-tu menacée, elle, sa famille, sa carrière ? Et as-tu pris la lettre qu'elle m'a écrite » Margaret haussa un sourcil, posant son vin, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Dominique, de quoi parles-tu ? Menace ? Lettre ? Elle t'a quitté sans un mot, et maintenant tu crois à son histoire larmoyante inventée ? C'est une médecin intelligente, mon fils. Elle sait comment manipuler la sympathie. » Son déni le frappa comme un coup de poing à la poitrine. Il serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Ne me mens pas. » gronda-t-il. « Je l'ai entendu le dire à une collègue. Elle ne savait pas que j'étais là. Elle a dit que tu avais fait menacer sa famille par quelqu'un, et que tu avais pris la lettre qu'elle m'avait laissée. » Margaret rit, d'un rire sec et creux. « Mon fils, tu es sentimental. Mia Brooks est ambitince. Elle est partie parce qu'elle ne voulait pas être attachée. Ces menaces ne sont que son excuse pour se réinsinuer dans ta vie, surtout maintenant que sa famille est ruinée. Crois-tu honnêtement que je m'abaisserais à ce point pour une fille comme elle ?» Dominique sentit sa tête tourner. Son explication avait du sens. Trop de sens. Margaret avait toujours été puissante et fière. Elle n'admettrait jamais quelque chose de sournois, et son déni calme ébranla sa certitude. Mais le visage de Mia, la douleur dans ses yeux alors qu'elle racontait le passé, la façon dont elle touchait doucement son ventre quand elle pensait que personne ne regardait, l'empêchait de croire pleinement sa mère. « Je découvrirai la vérité, » dit-il doucement mais fermement. « Et si tu as menti, il y aura des conséquences. » Margaret haussa les épaules, prenant une autre gorgée de vin. « Fais ce que tu dois, Dominique, mais ne laisse pas une femme obscurcir ton jugement. Tu es à la tête de Blackwell Industries. Ne l'oublie pas. » Le lendemain, Dominique était assis dans son bureau et appela son avocat privé, Henry Voss. « Trouvez tout ce qui est lié à Mia Brooks et à ma mère datant d'il y a 5 ans, » ordonna-t-il. « Email, SMS, virement bancaire, n'importe quoi. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. » Il contacta également un ancien employé de sa mère, quelqu'un qui avait autrefois géré ses affaires privées, et demanda une enquête sur toute activité suspecte liée à la famille Brooks. Il ne pouvait cesser de penser à Mia. Chaque fois qu'il la voyait dans le domaine, étudiant tranquillement des textes médicaux, travaillant sans relâche malgré sa grossesse, son cœur vacillait, mais le doute s'accrochait encore à lui. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit la vérité maintenant? Si elle était innocente, pourquoi garder le silence, surtout alors qu'ils vivaient sous le même toit? Il ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions prendre le dessus, pas alors que la blessure d'il y a 5 ans palpitait encore. Pendant ce temps, Mia retourna au domaine après son service, ignorant que Dominique avait surpris son secret. Elle entra dans sa chambre, s'assit sur le lit et posa une main sur son ventre. En tant que médecin, elle comprenait que cet enfant faisait partie d'elle, contrat ou non. Mais quand elle pensait à Dominique, à son attention conflictuelle, à ses yeux trahissant parfois la douleur, elle se sentait déchirée. Elle voulait croire qu'il se souciait d'elle, mais elle craignait que ce ne soit qu'une illusion. Elle se leva, regardant par la fenêtre alors que le clair de lune se déversait sur le jardin silencieux. Elle se rappela de rester forte, pour le bébé, pour sa famille, et pour elle-même. Mais elle ne savait pas que la vérité qu'elle avait cachée était déjà en train de se dévoiler. Et quand elle éclaterait enfin, elle pourrait tout changer ou tout les détruire. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur.
Chapitre 6. Un enfant né dans la tempête, une tempête de neige hurlait à l'extérieur de l'hôpital Saint-Marie, le vent sifflant contre les vitres comme s'il essayait d'engloutir la ville entière. Mia était allongée sur le lit de la maternité, sa respiration saccadée, ses mains agrippant les draps de l'hôpital. Elle était en travail, près de 3 semaines avant terme, et la douleur était plus féroce que n'importe quelle opération qu'elle ait jamais pratiquée. En tant que neurochirurgienne, Mia était habituée à opérer sous pression. Mais maintenant elle était la patiente, et le contrôle dont elle était autrefois fière lui échappait. Le docteur Clara se tenait à côté d'elle, dirigeant calmement l'équipe médicale. Le docteur Sarah Kim tenait la main de Mia pour la rassurer. La maternité de Saint-Marie était bien équipée, mais le blizzard historique avait perturbé les transports, empêchant certains membres du personnel d'atteindre l'hôpital. L'équipe présente Clara, Sarah, 2 infirmières et un anesthésiste, était débordée mais concentrée. Mia, respire profondément, suis le rythme, ordonna Clara, surveillant le rythme cardiaque fœtal sur l'écran. Tu y es presque. Mia serra les dents, essayant de se concentrer sur la voix de Clara, mais la douleur brouillait sa vision. Elle savait que le travail prématuré comportait des risques, et son inquiétude pour le bébé l'emportait sur toute préoccupation pour elle-même. Le rythme cardiaque va bien, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Clara hocha la tête avec une assurance calme. Oui, Mia, le bébé est fort. Tu dois pousser, maintenant. Mia resserra sa prise sur la main de Sarah, rassemblant chaque once de force. Elle pensa au bébé, son bébé, une vie qu'elle avait juré de protéger, contrat ou non. Elle pensa à son père, luttant toujours contre le cancer, et aux employés de Brox et son qui comptait sur elle. Mais même au milieu de la douleur, le visage de Dominique la hantait, son regard conflictuel, ses moments d'attention. Elle se demandait s'il viendrait. À quelques kilomètres de là, Dominique était assis dans la salle de conférence de Blackwell Industries, son téléphone vibrant à plusieurs reprises. Il était au milieu d'une réunion tendue du conseil d'administration lorsque sa mère, Margaret, appela. « Dominique, écoute-moi, dit-elle d'urgence. Mia ne vaut pas la peine de tout risquer. Elle te manipule. » Dominique agrippa le téléphone, la rage montant. Il enquêtait depuis qu'il avait surpris la conversation de Mia, mais n'avait toujours pas trouvé de preuves solides des menaces de sa mère. Le déni continu de Margaret le troublait, mais il ne pouvait oublier la force tranquille de Mia pendant sa grossesse, la tendresse de son contact lorsqu'elle tenait son ventre. Il était sur le point de raccrocher lorsqu'un message de Sarah apparut. « Mia est en travail. Saint Mary. » « C'est urgent. » Son cœur s'arrêta. Il sortit en trompe de la salle de réunion, ignorant les membres du conseil surpris. Dehors, la neige recouvrait les routes, la circulation à l'arrêt. Il fonça à travers les rues glissantes, le vent hurlant à travers les fissures des vitres de sa voiture. Mais rien ne l'effrayait plus que la pensée d'être trop en retard. Dans la salle d'accouchement, Mia était épuisée. Clara et l'équipe se déplaçaient rapidement, mais la tempête provoqua une brève panne de courant, les forçant à passer au générateur de secours. Avec un dernier cri d'agonie, Mia sentit le bébé quitter son corps. Un faible cri perça la pièce, et Clara s'exclama. « C'est une fille. Mia, tu l'as fait. » Sarah rit à travers ses larmes. Une magnifique petite fille. Les infirmières nettoyèrent rapidement le nouveau-né et l'enveloppèrent dans une couverture chaude, se préparant à la transférer en unité de soins intensifs néonatales en raison de son arrivée précoce. Mais quelque chose n'allait pas. Une chaleur soudaine envahit Mia et son co. Harpies Devonmouth. Clara reconnut immédiatement les signes. Hémorragie postpartum, cria-t-elle. Vérifiez l'utérus. Administrer de l'ocytocine et commencer une transfusion. Au négatif en urgence. En tant que médecin, Mia comprenait la gravité. Une hémorragie sévère causée par une atonie utérine pouvait entraîner un choc hypovolémique ou pire. Elle lutta pour rester consciente. « Clara, sauvez mon bébé » murmura-t-elle. Clara se tourna vers elle, les yeux fermes. « Nous vous sauverons toutes les deux, Mia. Vous êtes médecin. Vous savez que nous n'abandonnons pas. » L'équipe entra en action. Clara injecta de l'ocytocine pour stimuler les contractions utérines. Les infirmières préparèrent des unités de sang, et l'anesthésiste surveilla la tension artérielle de Mia qui chutait. Sarah tenait la main de Mia, sa voix tremblante. « Tu es forte, Mia. Reste avec nous. » L'obscurité se referma. Dans son dernier instant de conscience, Mia pensa à sa petite fille, et un nom franchit ses lèvres.
Lily. Dominique fit irruption par les portes de Saint-Marie. Le manteau trempé de neige. Le souffle court. Il sprinta dans le couloir de la maternité, le cœur battant. Devant la salle d'accouchement, Sarah se tenait pâle et tachée de sang. « Où est-elle » demanda-t-il, la voix tremblante. Sarah le regarda, frappée. Mia a donné naissance à une petite fille, mais elle fait une hémorragie. Clara et l'équipe travaillent, mais elle a perdu beaucoup de sang. Les jambes de Dominique faillirent céder. Il poussa les portes malgré la protestation de Sarah. À l'intérieur, Mia gisait inconsciente, des lignes de transfusion sanguine courant dans ses bras. Des machines bipant d'urgence. Clara pratiquait un massage utérin pour contrôler l'hémorragie. Des infirmières se déplaçant avec une urgence maîtrisée. Une infirmière portait doucement la minuscule petite fille, enveloppée dans des couvertures, vers l'usin. Dominique entrevit son visage, si petit, si angélique, et son cœur se brisa. Mais quand il se tourna vers Mia, la terreur le saisit. Il tomba à genoux à côté d'elle, prenant sa main, froide et molle, dans la sienne. « Mia, murmura-t-il, la voix rauque. Ne me quitte pas. Pas encore. » Il se fichait du contrat, de l'héritier ou du conseil d'administration. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était la vérité. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. Toute la colère, la méfiance. C'étaient des murs pour cacher la douleur de l'avoir perdu 5 ans auparavant. Sarah entra doucement et posa une main sur son épaule. « Clara est la meilleure. Mia est forte. Elle s'en sortira. » Dominique hocha la tête, mais il ne détourna pas le regard. Il resta aux côtés de Mia toute la nuit, la main dans la sienne. Leur fille, Lily, le nom que Sarah avait mentionné, était en sécurité en usin. Et Dominique murmura à Mia, même si elle ne pouvait pas l'entendre, « Je suis désolé, Mia. J'avais tort. S'il te plaît, reviens. À moi, à notre fille. » À l'aube, la tempête de neige avait commencé à se calmer. Clara entra, épuisée mais soulagée. Elle est stable maintenant. L'hémorragie est sous contrôle. Mais elle a besoin de repos. Dominique hocha la tête, les yeux rouges, se sentant impuissant pour la première fois depuis des années. Il savait que même lorsque Mia se réveillerait, les blessures entre eux seraient toujours là. Mais il fit un vœu dans cette douce lumière matinale. Il gagnerait son pardon, non pas pour le contrat, non pas pour la rédemption, mais par amour, l'amour qu'il avait nié pendant trop longtemps. Chapitre 7. Fuite et nouveau départ. Mia était assise dans sa chambre d'hôpital à Saint-Marie, la pâle lumière du soleil filtrant par la fenêtre, jetant une douce lueur sur son visage fatigué. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'accouchement éprouvant qui avait failli lui coûter la vie à cause d'une hémorragie postpartum. Bébé Lily, sa petite fille prématurée, était maintenant stable dans l'unité néonatale, avec des yeux d'un bleu profond, tout comme ceux de Dominique. En tant que neurochirurgienne, Mia comprenait la chance qu'elle avait d'être en vie. Mais son cœur se sentait toujours brisé. Dominique était resté à ses côtés tout le temps où elle était inconsciente, lui tenant la main et murmurant des excuses. Mais une fois réveillé, il était redevenu froid et distant, comme s'il craignait de montrer ses vrais sentiments. Elle regarda la photo d'échographie de Lily, glissée dans son carnet médical. En tant que médecin, elle avait juré de protéger la vie. Et maintenant, elle savait qu'elle devait protéger Lily, non seulement des risques sanitaires, mais aussi du contrat qui l'avait lié à Dominique Blackwell. Elle avait rempli sa part, mis au monde l'enfant, sauvé l'entreprise de sa famille. Mais vivre dans son manoir, sous son regard, un regard rempli à la fois d'amour et de ressentiment, était quelque chose qu'elle ne pouvait plus endurer. Mia prit sa décision. Elle partirait, prendrait Lily, et recommencerait à zéro. Elle contacta le docteur Sarah Kim, sa plus proche collègue, celle qui était restée avec elle pendant le travail. Grâce à ses relations dans le milieu médical, Sarah promit d'aider à cacher où se trouvait Mia. « Tu es sûre de ça, Mia » demanda Sarah, la voix pleine d'inquiétude. « Dominique est milliardaire. Il te trouvera. »« Je dois le faire, Sarah, » répondit Mia, ferme et résolue. « Pour Lily et pour moi. » Sarah organisa le transfert de Mia dans un petit hôpital de Portland, en Oregon, sous prétexte de rejoindre un projet de santé communautaire. Un médecin de confiance accepta de garder l'identité de Mia confidentielle, s'assurant que personne ne puisse la retrouver jusqu'à Saint-Marie. Mia écrivit une courte lettre et la laissa sur le bureau de la chambre d'hôpital. « Dominique, j'ai rempli le contrat. Ne nous cherche pas, Mia.
Pas d'explication. Pas d'excuse. Juste un appel à la liberté. 3 jours plus tard, Mia et Lily quittèrent Saint-Marie sous le couvert de la nuit, dans une voiture que Sarah avait arrangée. Lorsque leur avion atterrit à Portland, Mia sentit un souffle d'air nouveau l'envahir. Elle s'éloigna temporairement de sa carrière médicale, non par passion perdue, mais pour protéger Lily de l'emprise de Dominique. Pour commencer à guérir, Mia se tourna vers l'art. Elle commença à peindre des toiles vives et émotionnelles qui capturaient à la fois la douleur et l'espoir. Sous le pseudonyme B, elle ouvrit une petite galerie dans le quartier des Arts de Portland, un endroit tranquille où elle pourrait élever Lily et se redécouvrir. La peinture devint son exutoire, un baume pour les années de pression chirurgicale, où chaque décision avait signifié la vie ou la mort. Chaque coup de pinceau murmurait sa vérité. Elle peignit des tempêtes de neige, des yeux bleus perçants et des routes sinueuses qui symbolisaient la liberté. Mais parfois, elle s'arrêtait, regardant Lily dormir dans son berceau, et se demandait si elle fuyait vraiment Dominique ou son propre cœur. Pendant ce temps, au domaine de Dominique, il se tenait dans la chambre maintenant vide de Mia. Sa lettre serrée dans sa main. « Ne nous cherche pas », ces mots le transpercèrent. Il avait découvert sa disparition lors d'une visite à l'hôpital, pour ne trouver que le lit vide et cette note froide. Il était devenu fou, appelant tous les contacts qu'il avait, des enquêteurs privés aux administrateurs d'hôpitaux, mais personne ne savait où Mia était partie. Lorsqu'il confronta Sarah, elle avait simplement dit « Elle a besoin d'espace, Dominique. Respecte ça. » Mais Dominique ne pouvait pas s'arrêter. Il visita tous les hôpitaux où Mia avait jamais travaillé, de Saint-Marie à ses programmes de résidence médicale. Il interrogea des collègues, vérifia des dossiers, mais sa trace s'évanouit comme la neige dans une tempête. Le regret le dévorait. Il se souvenait des nuits à son chevet, la suppliant de se réveiller. Il avait réalisé alors qu'il l'aimait, mais n'avait jamais eu la chance de le dire. En même temps, Dominique continuait d'enquêter sur le passé. Il contacta son avocat, Henry Voss, qui retrouva finalement l'ancienne secrétaire personnelle de Margaret Blackwell, Alice Carter, qui avait démissionné 5 ans plus tôt. Dominique s'envola pour Chicago, où Alice vivait maintenant, et la confronta. Sous pression, Alice avoua « Madame Margaret a engagé des gens pour menacer la famille Brooks. J'ai transféré des fonds à un cabinet d'avocats pour faire pression sur Brooks et son. Et il y avait une lettre. Mia vous a écrit, mais Madame Margaret m'a ordonné de la brûler. » Dominique sentit le sol se dérober sous ses pieds. La vérité qu'il soupçonnait depuis qu'il avait surpris Mia était maintenant indéniable. Sa mère avait détruit leur amour, et il avait blâmé Mia toutes ces années. Il retourna au domaine et confronta Margaret, mais elle resta froide et impassible. « Tu te détruis pour une fille qui n'en vaut pas la peine, Dominique. » Mais il ne la croyait plus. Il coupa tous les liens avec sa mère et redirigea toutes ses ressources pour retrouver Mia. Il engagea plus de détectives, éplucha les dossiers financiers, mais elle avait disparu. Chaque nuit, il fixait une vieille photo d'eux à l'université, se maudissant d'avoir laissé la colère l'aveugler à l'amour. 3 mois plus tard, une lueur d'espoir apparut. L'un des assistants de Dominique lui tendit une invitation de Portland, une exposition d'art d'une nouvelle artiste signant E.B. Le cœur de Dominique se mit à battre la chamade. Emma Brooks. Il se souvenait des croquis que Mia dessinait à l'université, des lignes expressives qu'elle utilisait pour soulager le stress des études de médecine. Sans hésitation, il réserva le prochain vol. À Portland, Mia se tenait dans sa petite galerie, admirant les tableaux au mur. Lily, maintenant en bonne santé et pleine de vie, dormait paisiblement dans sa poussette à côté d'elle. Mia sourit, ressentant une paix rare après des mois de fuite. En tant que médecin, elle avait appris à guérir les corps, mais l'art l'avait aidée à commencer à guérir son âme. Elle ignorait que quelque part à proximité, Dominique Blackwell se rapprochait, avec la vérité, le regret, et un cœur toujours endolori pour elle. Chapitre 8. Retrouvailles à Portland. La petite galerie nichée dans le quartier des Arts de Portland baignait dans une chaude lumière dorée. Ses murs tapissés de tableaux, chaque coup de pinceau racontant une histoire de douleur et d'espoir. Mia se tenait au centre de la pièce, vêtue d'une douce robe en lin couleur ciel pâle, tenant bébé Lily dans ses bras. L'enfant de 3 mois avait les yeux bleus perçants de Dominique et une chevelure châtain, légèrement bouclée. Une douce musique acoustique se mêlait au murmure discret des invités assistant à la première exposition de B.
Autrefois neurochirurgienne qui croyait que sa vie serait toujours définie par les salles d'opération, Mia avait trouvé la guérison dans l'art pendant les mois passés à fuir Dominique Blackwell. Elle baissa les yeux vers Lily et sourit alors que le bébé gazouillait doucement. Portland lui avait offert un nouveau départ, mais elle envisageait de retourner à la médecine. Un hôpital local l'avait contacté, lui offrant un poste dans son programme de neurochirurgie communautaire. L'idée de tenir à nouveau un scalpel la remplissait à la fois d'anticipation et de peur. Si Dominique la trouvait, il pourrait essayer de reprendre le contrôle de sa vie, comme il l'avait fait pendant sa grossesse. Elle ne pouvait permettre au contrat, ni aux sentiments persistants pour lui, de lui voler à nouveau sa liberté. La porte de la galerie s'ouvrit doucement, et une grande silhouette entra. Mia se tourna et son cœur s'arrêta. Dominique Blackwell se tenait là, vêtu d'un costume noir ajusté, mais ses yeux d'un bleu profond, si semblables à ceux de Lily, étaient remplis d'épuisement et de désir. Il ne ressemblait plus au PDG froid qu'elle avait affronté autrefois, mais à un homme usé par des mois de recherche désespérée. Mia serra Lily plus fort, instinctivement protectrice. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle, la voix ferme et tremblante. « Nous n'avons pas besoin de vous. » Dominique s'approcha, ses yeux ne la quittant jamais, ni Lily. Quand il regarda le bébé, la douleur vacilla sur son visage. « Elle est ma fille, » murmura-t-il, la voix rauque. « Mia, je vous ai cherché partout. Je connais la vérité maintenant. Ma mère vous a menacé. Elle a brûlé votre lettre. Je suis désolé. Pour tout. » La gorge de Mia s'ennoua. Elle avait imaginé ce moment une centaine de fois, Dominique la trouvant, admettant ses erreurs. Mais la réalité était plus tranchante, plus vulnérable qu'elle ne s'y était préparée. Elle recula, tenant Lily plus fort. « Vous êtes trop en retard, » dit-elle, sa voix froide même si les larmes menaçaient. « J'ai rempli le contrat. Lily et moi ne vous appartenons pas. » Les gens dans la galerie commencèrent à remarquer. Mais Dominique s'en fichait. Il tomba à genoux là, au milieu de la galerie, attirant des regards surpris. « Mia, » dit-il, la voix tremblante mais résolue. « J'avais tort. J'ai laissé la haine m'aveugler. Je ne suis pas ici à cause du contrat. Je suis ici pour vous. Et notre fille. Je veux être le père de Lily. Je veux être votre mari. Pas sur le papier, mais avec le cœur. » Ces mots la transpercèrent comme une lame, doux et douloureux à la fois. Le cœur de Mia s'emballa. Elle était médecin, entraînée à prendre des décisions de vie ou de mort sous pression. Mais avec Dominique, elle ne voyait pas clairement. Elle se souvenait des jours où il était assis à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main alors qu'elle était inconsciente. Elle se souvenait du regard dans ses yeux quand il avait vu Lily pour la première fois. Mais elle se souvenait aussi de sa note froide après leur nuit ensemble, du contrôle qu'il avait exercé sur sa grossesse. Elle ne pouvait pas lui faire confiance. Pas encore. Les mots sont faciles, Dominique, dit-elle, la voix instable. Mais j'ai tout perdu à cause de vous. À cause de votre mère. À cause de ce contrat. J'ai reconstruit ma vie. J'envisage de retourner à la médecine, de créer un avenir pour Lily et moi. Comment savoir que vous n'interférerez plus? Que vous ne nous entraînerez pas à nouveau dans votre monde? Dominique baissa la tête, ses mains crispées sur le sol de la galerie. J'ai renoncé à un accord de plusieurs milliards de dollars pour être ici, dit-il doucement. Le conseil veut me destituer. Je m'en fiche. Je ne me soucie que de vous et de Lily. Si vous voulez retourner à la médecine, je vous soutiendrai. Si vous voulez rester à Portland, je resterai aussi. Donnez-moi juste une chance de le prouver. Les larmes de Mia coulèrent, mais elle les essuya rapidement. Elle baissa les yeux sur Lily, puis de nouveau sur Dominique. L'homme qui avait autrefois été tout, puis son ennemi, et maintenant à genoux devant elle, implorant son pardon. Elle voulait le croire, mais la peur d'être à nouveau blessée était trop forte. En tant que médecin, elle savait comment guérir le corps. Mais le cœur était infiniment plus complexe. « Je ne peux pas décider maintenant, » dit-elle, la voix assurée. Sa force revenant. « Si vous avez vraiment changé, prouvez-le. Pas avec des mots. Avec le temps. Restez à Portland. Vivez comme un homme normal. Laissez-moi voir qui vous êtes. Sans le PDG. Sans le contrat. » Dominique hocha la tête, une lueur d'espoir éclairant ses yeux. « Je le ferai, Mia. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se leva lentement, mais ne s'approcha pas, respectant les limites qu'elle avait fixées. Il jeta un nouveau coup d'œil à Lily, un sourire doux amer traversant ses lèvres.
Elle vous ressemble. Mais ses yeux, ce sont les miens. Mia ne répondit pas. Elle serra simplement Lily plus fort et se tourna vers les invités de la galerie, le cœur en tumulte. Elle ne savait pas si elle pourrait lui pardonner. Mais pour la première fois, elle vit un Dominique différent. Pas celui qui contrôlait, mais un homme prêt à renoncer au pouvoir par amour. Dominique quitta la galerie et s'engagea dans les rues de Portland, tapissées de feuilles d'automne dorées. Il sortit son téléphone et appela son assistant. Annuler toutes les réunions à New York. Délocaliser mon bureau, temporairement, à Portland. Il loua un modeste appartement près du quartier des Arts, déterminé à vivre la vie que Mia lui demandait. Pas de pouvoir, pas de luxe. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile. Mais il était prêt. Pour Lily, pour Mia, pour l'amour qu'il avait réalisé bien trop tard. De retour dans la galerie, Mia se tenait devant l'un de ses tableaux. Une tempête de neige s'estompant sous une lumière dorée. Elle pensait à la médecine, à Lily et à Dominique. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était certaine. Personne d'autre ne déciderait plus jamais de sa vie à sa place. En tant que médecin, en tant que mère et en tant que femme, elle choisirait sa propre voie. Chapitre 9. Rédemption et retrouvailles. Portland baignait dans une lumière automnale dorée. Les feuilles d'érable dérivaient doucement le long de ces rues étroites. Mia se tenait dans la salle de consultation de l'hôpital communautaire local, vêtue d'une blouse blanche, dossier patient à la main. Après 3 mois à Portland, elle avait recommencé à travailler à temps partiel comme neurochirurgienne, prenant en charge des opérations plus simples et consultant des patients. En tant que médecin, elle trouvait de la joie à guérir les autres. Et le travail ravivait la passion qui avait autrefois été ternie par son contrat avec Dominique Blackwell. Mais chaque fois qu'elle retournait à son petit appartement, où bébé Lily grandissait forte et en bonne santé, Mia ne pouvait s'empêcher de penser à Dominique. L'homme qui était resté à Portland, vivant comme un homme ordinaire pour prouver qu'il avait changé. Dominique avait loué un modeste appartement à quelques pâtés de maison de la galerie de Mia, renonçant au luxe de son domaine et au pouvoir de Blackwell Industries. À Portland, il n'était pas PDG. Il était un père débutant maladroit et un homme en quête de rédemption. Il respectait les limites de Mia, ne la poussant jamais à le rencontrer, mais envoyait régulièrement de petits cadeaux pour Lily, un ours en peluche, un livre d'images avec des notes manuscrites pour la petite princesse de papa. Un après-midi, Mia accepta de laisser Dominique rencontrer Lily dans un parc près de chez elle. Elle s'assit sur un banc, le regardant bercer maladroitement le bébé et chanter une berceuse qu'il venait clairement d'apprendre. Lily gloussa, agrippant fermement son doigt, et Mia sentit son cœur s'émouvoir. Dominique n'était plus l'homme froid et autoritaire qu'il avait autrefois forcé à signer un contrat. Il était maintenant un homme prêt à tout pour son enfant, et peut-être pour elle. Mais Dominique ne s'arrêta pas à la paternité. Discrètement, il lança un fonds de soins de santé communautaire, faisant don d'équipements de pointe à l'hôpital de Mia et aux cliniques gratuites locales de Portland. Il lui apporta une proposition un soir à sa galerie, un dossier à la main. « Je veux que ce fonds se concentre sur la neurochirurgie pédiatrique, dit-il avec ferveur. Vous êtes l'experte. J'ai besoin de votre avis pour bien faire les choses. » Mia fut surprise, non seulement par l'ampleur de l'initiative, mais aussi par la façon dont il respectait sa voie professionnelle. En tant que médecin, elle avait toujours été fière de sa capacité à sauver des vies. Que Dominique sollicite son conseil, non pas comme une faveur, mais par respect si. Nser lui fit voir un nouvel aspect de lui. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle, le ton méfiant. « Pour me reconquérir. » Dominique secoua la tête, son regard doux mais inébranlable. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Pour vous, pour Lily, et pour les gens que vous aidez. J'ai eu tort de vous contrôler. Maintenant, je veux juste vous soutenir. » Ces mots la laissèrent ébranlée. Elle se souvenait de l'époque où il avait engagé des médecins privés et des gardes du corps pour contrôler chacun de ses mouvements. Mais ce Dominique était différent. Il écoutait, il apprenait, et il la plaçait au-dessus de son pouvoir. Un soir, Mia invita Dominique à dîner. Pour la première fois depuis son départ, elle prépara un repas simple, des pâtes et une salade. Lily dormait paisiblement dans la pièce voisine. Dominique apporta un livre pour enfants sur le corps humain, plein d'illustrations vives. « J'ai lu ça à Lily, » dit-il en souriant maladroitement. « Je me suis dit qu'elle devrait savoir que sa mère est un médecin brillant. » Mia rit,
la première fois qu'elle se sentait à l'aise avec lui depuis longtemps. Au dîner, Dominique partagea des anecdotes sur la façon dont il avait appris à changer les couches et à calmer Lily pendant ses crises nocturnes. Il était maladroit, mais plein d'amour. Et Mia réalisa qu'il n'essayait pas seulement de la reconquérir. Il voulait vraiment être père. Elle le regarda, et à cet instant, elle vit le Dominique dont elle était tombée amoureuse à l'université. L'homme qui lui avait autrefois donné tout son cœur. Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé, des verres de vin rouge sur la table entre eux. Mia prit une profonde inspiration et rassembla son courage. « Dominique, dit-elle doucement mais fermement, j'ai vu les changements en vous. Vous n'êtes pas l'homme qui m'a autrefois forcé à signer un contrat. Mais j'ai peur. J'ai peur que si je vous laisse entrer à nouveau, je me perde. » Dominique prit sa main, doucement mais fermement. « Mia, je vous ai perdu une fois parce que j'étais un imbécile. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Je ne veux pas de contrat. Je ne veux pas de contrôle. Je vous veux, vous les Lily, une famille bâtie sur l'amour, pas sur le papier. » Ces mots atteignirent profondément son cœur. En tant que médecin, Mia était habituée à prendre des décisions de vie ou de mort. Mais ceci, c'était le choix le plus difficile de tous. Pardonner ou continuer à fuir. Elle le regarda dans les yeux et y vit la vérité. Il s'était prouvé, non seulement par des mots, mais par ses actions. 3 mois à Portland, le fonds médical. L'amour maladroit et tendre qu'il donnait à Lily chaque jour. « Je vous donnerai une chance, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais pas de contrat, Dominique. Seulement de l'amour. Si jamais vous me blessez ou blessez Lily à nouveau, je partirai. Et cette fois, vous ne nous trouverez pas. » Dominique hocha la tête, les yeux brillants de joie et de résolution. « Je vous le jure, Mia, je ne vous laisserai pas tomber. » Il la tira dans ses bras et pour la première fois en 5 ans, Mia se laissa tomber dans son étreinte. Non par obligation, mais parce que son cœur était enfin prêt à faire à nouveau confiance. Ils s'embrassèrent doucement mais profondément, une promesse silencieuse de ce qui pourrait être. Un mois à Portland avait changé Dominique. Il continua à travailler sur le fonds de soins de santé, collaborant avec Mia pour étendre le soutien aux patients défavorisés. Il visita l'hôpital où elle travaillait, apportant du café et attendant devant le bloc opératoire pour elle comme un ami, comme un partenaire. Avec Lily, il était un père dévoué, lisant chaque soir des livres médicaux pour enfants et fredonnant des berceuses de sa voix imparfaite. Mia le regardait et chaque jour, elle voyait davantage l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Pas le PDG impitoyable, mais le Dominique des jours plus simples, plus vrais. Mia se retrouva aussi. Son travail à temps partiel ravivait son but et elle commença à planifier l'ouverture d'une clinique de neurologie communautaire avec le fonds créé par Dominique. Elle ne craignait plus son ingérence car il avait prouvé son respect. Pour elle, non seulement en tant que mère de Lily, mais en tant que médecin et en tant que femme. Alors que leur 2e mois à Portland commençait, Mia sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle et Dominique ne précipitaient pas les choses, mais chaque pas qu'ils faisaient ensemble était une déclaration silencieuse. Leur amour, autrefois enfoui sous la douleur et le ressentiment, se reconstruisait, plus fort que jamais. Vous regardez Histoire d'âme, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Chapitre 10. Famille pour l'avenir. La côte du Maine brillait sous les teintes dorées du coucher de soleil, de douces vagues clapotant contre la plage de sable. Un petit mariage se déroulait sur les falaises, des rubans blancs flottant dans la brise et des fleurs sauvages ornant les tables. Mia Brox se tenait dans une simple robe de mariée, ses cheveux bruns tombant librement, ses yeux brillants de bonheur. À côté d'elle se trouvait Dominique Blackwell, vêtu d'un costume gris ajusté, un rare sourire radieux illuminant son visage autrefois froid. La petite Lily, maintenant âgée de plus d'1 an, courait joyeusement le long du sable, poursuivant de minuscules vagues et appelant joyeusement « Maman, Papa ». Il y a 1 an, Mia n'aurait jamais pu imaginer ce moment. Elle avait fui Dominique, le croyant son ennemi, et craignait que l'amour ne la détruise à nouveau. Mais maintenant, alors qu'il lui tenait la main, elle savait qu'ils avaient dépassé le ressentiment et reconstruit leur amour à partir de morceaux brisés. En tant que neurochirurgienne, Mia était habituée à affronter des opérations difficiles,
mais apprendre à pardonner et à faire confiance à Dominique avait été le plus grand défi de sa vie. Dominique se pencha, déposant un léger baiser sur ses lèvres, ses yeux remplis d'adoration. « Je n'ai besoin que de toi et de notre fille, Mia, » murmura-t-il. « Pas de contrat. Rien d'autre. » Elle sourit, resserrant sa prise sur sa main, sentant la sincérité dans chaque mot. Ce mariage n'avait aucun lien légal, aucune condition, seulement l'amour. L'amour qu'ils avaient reconquis à travers la douleur et la persévérance. Après s'être retrouvés à Portland, Mia et Dominique déménagèrent dans le Maine, où ils commencèrent à construire une vie ensemble. Mia retourna travailler à plein temps à l'hôpital Saint-Marie, l'endroit où elle avait failli mourir en donnant naissance à Lily. Elle dirigeait un programme de neurochirurgie, sauvant des dizaines de vies chaque mois. Le travail était exigeant, tant physiquement qu'émotionnellement, mais il ne la laissait plus épuisée. Dominique était son soutien constant, l'aidant à équilibrer médecine et maternité. Il finança des équipements de pointe pour le service de neurologie, des appareils d'IRM de pointe au système de chirurgie robotisée, permettant à Mia et à ses collègues de donner le meilleur d'eux-mêmes. « Je ne veux pas que tu aies à choisir entre ta carrière et Lily, » dit-il un jour où elle le remercia. « Je veux que tu brilles, comme tu le fais toujours au bloc. » Son soutien n'était pas une question de contrôle. C'était du respect, quelque chose que Mia pensait autrefois qu'il ne pourrait jamais offrir. Dominique avait changé aussi. Il réduisit son rôle chez Blackwell Industries, déléguant la plupart des responsabilités à son équipe de direction afin de pouvoir se concentrer sur sa famille. Il devint un père dévoué, emmenant Lily au parc, lui lisant des livres médicaux pour enfants, apprenant même à cuisiner, bien que ses pâtes finissent encore souvent brûlées. Mia le regardait, et chaque jour qui passait, elle voyait davantage l'homme qu'elle avait aimé à l'université. Pas le PDG impitoyable, mais Dominique des temps plus simples, plus vrais. Mais le bonheur ne vint pas sans défi. L'une des épreuves les plus difficiles fut de reconstruire la relation avec la mère de Dominique, Margaret Blackwell. Après que Dominique eut confirmé qu'elle avait menacé Mia 5 ans auparavant, il coupa tous les ponts. Mais quelques mois avant le mariage, Margaret se présenta dans le Maine, demandant à rencontrer sa petite fille. « Je veux arranger les choses, » dit-elle, la voix raide mais teintée de regret. « Lily est une Blackwell. » Mia, avec l'aplomb d'une chirurgienne habituée à prendre des décisions de vie ou de mort, accepta de la rencontrer, mais seulement avec Dominique et avec des limites claires. Lors d'une réunion chez eux, Mia regarda Margaret droit dans les yeux. « Vous avez failli détruire ma vie, » dit-elle calmement mais fermement. « Nous vous laisserons voir Lily, mais seulement si vous respectez notre famille. Un faux pas, et vous ne la reverrez plus jamais. » Margaret, fière comme toujours, hocha la tête. Et à cet instant, Mia vit sa propre force, non seulement en tant que guérisseuse, mais en tant que femme qui protégerait sa famille avec tout ce qu'elle avait. Dominique se tenait à côté d'elle, lui tenant la main, fière de la femme qu'elle était devenue. Ils convinrent de laisser Margaret rendre visite à Lily occasionnellement, toujours sous surveillance, toujours avec prudence, s'assurant que leur paix ne serait plus jamais menacée. Le jour du mariage se passa entre rires et larmes. Sarah Kim, la chère collègue de Mia, arriva de Portland, la serra fort dans ses bras et murmura « Tu mérites ce bonheur, Dr. Brooks. » Lily, dans une minuscule robe blanche, trottina et s'enroula autour des jambes de ses parents, provoquant des rires ravis des invités. Dominique la prit dans ses bras, lui embrassa la joue, puis se tourna vers Mia. « Merci, » dit-il, la voix chargée d'émotion, « de m'avoir donné une seconde chance, de nous avoir donné une famille. » Mia sourit, ses yeux brillants dans le crépuscule doré. « Merci à toi, » répondit-elle, « d'avoir prouvé que tu valais cette chance. » Ils se tenaient là, entourés de ceux qu'ils aimaient, les vagues s'écrasant doucement en contrebas, et pour la première fois depuis longtemps, Mia se sentit complètement en paix. Un mois après le mariage, Mia et Dominique emménagèrent dans une maison en bord de mer dans le Maine avec un vaste jardin où Lily pourrait jouer. Mia continua à travailler à Saint-Marie, élargissant son programme de neurochirurgie pour servir les patients défavorisés. Elle commença également à enseigner dans une faculté de médecine locale, encadrant les futurs médecins avec la même passion qu'il avait autrefois animée en tant qu'étudiante. Dominique la soutenait pleinement, gérant la fondation de soins de santé à distance et s'occupant de Lily lorsque les gardes de Mia se prolongeaient tard dans la nuit. Les défis existaient toujours. Les opérations de Mia duraient parfois au-delà de minuit,
et Dominique subissait occasionnellement des pressions du conseil d'administration de Blackwell. Mais ils apprirent à partager le fardeau, à se disputer, à écouter, à reconstruire. Un soir, après que Lily se fut endormie, Mia s'assit à côté de Dominique sur leur porche, regardant les étoiles. « Aurais-tu jamais pensé que nous en arriverions là ?» demanda-t-elle, les doigts entrelacés avec les siens. Dominique sourit et lui embrassa le front. « Non, dit-il honnêtement, mais je savais que je me battrais jusqu'au bout pour y arriver, si cela signifiait t'avoir. » Il marqua une pause, sa voix tendre. « Tu es le médecin le plus brillant que j'ai jamais connu, Mia. Mais plus que cela, tu es la mère la plus forte, l'épouse la plus farouche. Je suis si fier de toi. » Mia pencha la tête sur son épaule, sentant la chaleur de l'homme qu'elle aimait. En tant que médecin, elle avait sauvé d'innombrables vies. En tant que mère, elle avait protégé Lily de toute son âme. Et en tant qu'épouse, elle avait appris à pardonner, à faire confiance et à construire quelque chose de beau à partir des ruines. Elle n'était plus la Mia du contrat, de la peur et de la douleur. Elle était Mia Blackwell, une chirurgienne douée, une mère dévouée, et une femme qui avait retrouvé le chemin de l'amour. Alors que la lune jetait une lumière argentée sur la mer, Mia murmura. « Enfin, nous sommes ensemble, par amour, pas par haine. » Dominique resserra sa prise sur sa main, et ils restèrent assis là tranquillement, sachant que quoi que l'avenir leur réserve, cela vaudrait toujours la peine de se battre.